En tant que parent, on est très fier, très content quand notre enfant apprend ses leçons, quand il connaît par cœur ses tables de multiplication, ses récitations. Mais est-ce que notre enfant sait reconnaître une situation où il doit demander de l'aide? Est-ce que notre enfant sait comment demander de l'aide? Sans peur, sans honte, juste demander de l'aide parce qu'il sent que c'est son besoin et qu'il peut le faire. Pendant longtemps, on a cru que pour réussir sa vie, il faut aller à l'école. Il faut faire une bonne école, il faut avoir de bonnes notes, il faut réussir ses examens et avancer. Mais la réalité de la vie professionnelle, de la vie sociale, de la vie du quotidien demande d'avoir d'autres compétences qui sont indispensables et qui permettent de vivre mieux avec les autres, qui permettent de savoir se protéger. Et ces compétences-là, ce sont nos compétences humaines et relationnelles. Un enfant, très tôt, doit apprendre à reconnaître ses émotions, reconnaître sa colère, sa tristesse, sa frustration, son gêne, pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui face au monde qui l'entoure. Un enfant doit apprendre à connaître et à poser ses limites sans peur, pouvoir dire non, pouvoir dire je ne suis pas d'accord, pouvoir dire ne me touche pas, sans avoir peur de la réaction d'un adulte ou sans être dans le besoin de plaire et d'être validé constamment. Un enfant doit également apprendre à pouvoir demander de l'aide sans avoir peur et sans avoir honte. Et pour que l'enfant puisse être capable d'avoir ces aptitudes humaines et relationnelles, ça demande qu'il soit accompagné au quotidien dans un cadre où il se sent en confiance et en sécurité avec les adultes qui font figure d'autorité pour lui. Parce qu'un enfant qui a la facilité de s'exprimer dans les petites choses, qui a la capacité de dire ce qui le gêne, ce qui le met mal à l'aise, et qu'il sait qu'il sera compris, qu'il sera entendu, eh bien, cet enfant-là aura également la capacité de dire des choses qui sont plus difficiles parce qu'il aura été entraîné à s'exprimer librement. Et ça, c'est une compétence indispensable pour prévenir les abus chez les enfants. Donc, chers parents, éduquer nos enfants ne consiste pas seulement à remplir leur tête de connaissances, mais ça consiste aussi à les remplir des ressources dont ils auront besoin pour traverser la vie, pour traverser les moments difficiles de la vie. C'est pour ça que faire à vos enfants des activités extrascolaires où ils vont sociabiliser, où ils vont rencontrer d'autres enfants, où ils vont se confronter aux autres, toutes ces activités-là vont leur permettre d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à être à l'écoute de leurs besoins. De même également, prendre le temps de parler à vos enfants, de créer une relation, un lien avec eux au quotidien, un lien de confiance, vont également être des choses qui vont les aider plus tard à traverser la vie. Et puis, chers parents, il y a une confusion que nous devons arriver à corriger. Un enfant qui est obéissant n'est pas forcément un enfant qui est protégé face aux agressions.